Et félicitant l'élu. Je pense que celui qui semble nous intéresser, c'est que c'est ainsi que, s'agissant du PCRN, Cabral Libi-Lingué, M. Jacques Beltrama déclare publiquement qu'il a en sa possession des vidéos de ce dernier recevant des mains de monsieur le ministre Grégoire Ona, ministre du Travail et de l'Emploi, la somme de 1 milliard de francs CFA pour qu'il cautionne la victoire truquée du président Paul Biya à la dernière élection présidentielle d'octobre 2025. Je pense que voilà ce qui vous intéresse. Et la plainte de mars 2025, donc il y a eu une erreur certainement qui a glissé, ça fait de 10 mars 2025. Donc toutes les supposées... C'est même pas une erreur, peut-être elle était effectivement prescrite pour être déposée en 2025, mais ils ont anticipé. Ils ont anticipé. Parce que si c'est mars 2025, c'est une incongruité, parce que les élections n'étaient pas encore tenues. Voilà. Et je n'avais pas encore tenu les propos dont j'ai tenu. Je vais donc vous faire comprendre que toutes ces fausses intelligences-là, qui sont au PCN, moi au PCN, j'étais le géostratège de la communication du PCN. La preuve, lorsqu'il fallait aller à l'élection présidentielle, j'étais celui qui était en tête de file. C'est moi qui ai conduit la campagne de M. Cabral Libi. Et sur le terrain, et sur les médias, et même sur les podiums. Une question? Oui, effectivement. Alors, Jacques Beltrama, pourquoi est-ce que nous sommes censés aujourd'hui vous croire véritablement? Parce que c'est pas moi que vous croyez. Vous avez mentionné effectivement que vous avez les vidéos prouvant effectivement que Cabral Libi aurait reçu l'argent d'une autorité administrative. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas déposé la vidéo. Mais depuis votre dernier passage ici, effectivement, il a été mentionné par certaines connaissances que ce que vous avez vécu à l'université de Douala était vérifié. Ça s'était vérifié. Je vous ai dit quelque chose. Rappelez-moi votre nom, c'est votre prénom. Jonathan, il m'a toujours paru plus pertinent de me conformer à la vérité effective des choses, plutôt qu'aux imaginations que l'on s'en fait. Je n'ai jamais, je dis jamais, tiré mes principes de mes préjugés, mais beaucoup plus de la nature des choses. Pourquoi? Parce que ce sont les choses elles-mêmes qui m'instruisent chaque jour et ne m'apprennent point à mentir. Je ne vous dirai jamais sur ce podium, sur ce plateau, quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas vérifiable. Comme je l'ai dit pour l'université, c'est comme ça que je le dis pour Cabral Libi et pour les 1 milliard. J'ai la possibilité de le prouver. Donnez-moi l'occasion de le faire. Puisqu'ils ont porté plainte, je vais le prouver. J'ai dit sur votre plateau qu'il avait pris la cagnotte. J'insiste qu'il a pris la cagnotte. Et je vous dis même, les qui lui ont donné la cagnotte. Seulement, votre plateau, Facebook et les autres plateformes ne sont pas des tribunaux. J'ai dit que je mettais à la disposition du grand public ces preuves-là seulement lorsque je les aurais déjà mises à la disposition d'un procureur de la République. Je suis un juriste, un vrai. Je ne peux pas mettre une preuve comme celle-là sur la place publique sans que une autorité judiciaire ne l'ait déjà consulté. Donnez-moi l'occasion de m'adresser à un procureur de la République. Vous traitez Cabral Libi de bandit, de roublard, mais à quel moment vous en êtes rendu compte? Je m'en suis rendu compte, c'est là la plus belle de toutes les questions que vous avez posées, M. Chop. Je me suis rendu compte de la roublardise, du banditisme, du mensonge, de l'égocentrisme, de l'égoïsme, de la crise de M. Libi-Lingué le jour où il était 18 h. Sur mon téléphone portable, j'ai reçu de manière anonyme la vidéo dans laquelle M. Libi-Lingué Cabral est en train de discuter de la question de 1 milliard de francs avec des officiels de la République du Cameroun. Sur cette vidéo, ils sont exactement 6. Je vous ai déjà donné les noms de 2. Est-ce que sur cette vidéo, on le voit prendre de facteur? Sur cette vidéo, et je suis cohérent, ils s'accordent sur le montant. Cette vidéo, il n'y a pas d'argent à l'intérieur, mais ces personnes discutent réellement du montant. Ils se sont accordés, M. Libi-Lingué a validé. C'est largement suffisant pour que je comprenne que depuis 2017, j'ai été floué. Depuis 2017, j'ai été trompé. Depuis 2017, j'ai été abusé par un bandit. Vous ne mettez pas votre propre vie en danger en faisant de telles affirmations. Vous savez depuis combien d'années ma vie est en danger? Vous savez depuis combien de temps ma vie est en danger? Ma vie est en danger depuis le jour où je me suis levé un matin, baignant dans mon sang, parce que je me suis fait droguer et abuser sexuellement par un enseignant d'université qui continue à être professeur dans la même université et à être nommé
par le président de la République, Paul Biya. Il s'agit de M. Jean Gatti. Depuis que je vous ai dit sur ce plateau qu'il avait fait ce qu'il a fait, est-ce qu'il a été inquiété? Alors que moi, lui et ses amis, il y a 17 ans, m'ont fait faire 12 jours de prison à la prison centrale de Newbel, alors que j'étais une victime. Alors que ces messieurs-là, avec la complicité du grand chancelier des ordres académiques, m'ont radié de toutes les universités d'État, alors que depuis la nuit des camps, il n'y a pas eu un étudiant au Cameroun qui a eu les notes et les mentions que j'ai eues à l'université. Il n'y en a pas eu. Je dis, mais je vous donne un travail de recherche. On va le faire. Je vous donne un travail de recherche. Allez me retrouver dans les universités camerounaises une personne qui a eu 17 de moyenne en première année, 16 en deuxième année, 15 en troisième année. Allez me retrouver cet étudiant-là, allez le retrouver et ramenez-le. Je dis depuis la création des universités de Cameroun. C'est une recherche que j'ai menée avec un informaticien du ministère de l'enseignement supérieur. Bon, c'est pas ça le... Maintenant, je vous dis donc, je vais vous dire que je suis en danger depuis le jour où j'ai osé dire que je me suis fait agresser sexuellement. Ouais. Depuis ce jour-là, une bande des ennemis de la République se sont hissés pour me détruire, pour me tuer. Ils ont inféodé même ma famille. Ils sont entrés dans mon cercle privé. Ils ont fait appel à mon père, à qui ils ont soudoyé je ne sais quoi. Ce père-là, en 2009, a écrit avec son bic, en 2009, une lettre qui disait que, il y a quelques semaines, je venais d'être atteint d'une folie, je ne sais pas quoi. Mon père, mon géniteur. Et aujourd'hui, quel est l'état de tes relations avec toi? Non, comment? Est-ce que je peux flirter avec des sorciers de ce genre? Non, c'est quand même votre père. Écoutez-moi, monsieur, écoutez. Je vais vous dire quelque chose. Mon père, c'est mon père. Je lui ai fait, et je peux vous montrer la capture d'écran, avant-hier, un dépôt de 20 000 francs, parce qu'il m'a appelé et m'a dit qu'il était malade et qu'il n'avait personne pour le soutenir. Je lui ai fait ce dépôt-là, chop, avant de sortir de ce bureau. Il s'appelle Biyikman. Je vais vous montrer ce dépôt. Pour vous prouver que je reste dans ma posture de fils, parce que j'ai été mis au monde par un homme. Je l'aime, mais lui, il a posé des actes depuis des années qui visaient à me détruire. Et donc celui-là, je le considère comme je considère tous ceux qui se comportent mal comme des sorciers. Et c'est pas parce qu'il est mon père que je ne vais pas le dire. Comme je le dis pour Cabra Libi, c'est comme ça que je le dirai pour lui-même. Et c'est comme ça que je serai prêt à le dire pour vous-même, Chop, lorsque j'aurai la preuve que vous agissez contre les intérêts de la République. D'accord. Alors, Jean-Bertrand, vous parlez tout à l'heure de l'université de Douala. Comment est-ce que vous êtes étudiant? Il envoie du lourd. Hein. C'est pas moi qui le dis, ce sont des faits. Je suis des étudiants. Ce sont les faits. Ok, d'accord, c'est vous qui le dites en tout cas. Non, c'est pas moi. Si vous le dites, il faut le couper. C'est ça, si petit. vous le dites, vous vous moquez de mon intelligence. C'est vrai, c'est vrai. Étais-je leader à l'université de Douala? Ok, d'accord. Étais-je major de la première et troisième année? Ça, c'est à vous de nous. C'est nous qui sommes censés vous poser. Vous êtes un journaliste. Mais je l'ai dit. Lui n'a même pas fréquenté le journaliste là. Non, attendez, celui qui a mené l'enquête, Monsieur Chop, étais-je leader à l'université de Douala? Écoutez, vous venez de nous donner des informations. Est-ce que vous n'avez pas mené des investigations sur mes camarades de classe? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Vous avez été leader de mouvement étudiant. Est-ce que j'ai été major de la première en troisième année à l'université de Douala? Ça, il faut qu'on ait vérifié. Moi, mais quand même, président, mais j'ai certains de vos camarades qui ont mentionné que vous étiez un élève très brillant. Ça, étudiant. Oui, ça, je le. Ok, mais cela devrait suffire pour que vous ne soyez pas en train de faire des présupposés. Votre leadership, on n'a pas besoin de discuter. Voilà, effectivement. Mon problème, c'est que, déjà, Jean-Bertrand, quel est votre nouveau parti politique? Quel est le candidat que vous soutenez actuellement? Ça, c'est ma question. Le candidat à quoi? On est dans quelle élection? Non, je dis quel est le candidat? Les journalistes débiles du Cameroun. Est-ce que vous avez un autre parti politique avec qui vous combattez, vous faites ce combat, vous menez ce combat? C'est une belle question. Mais non. Déjà, je vais vous dire, dans mon combat, je vais aller poser le reste de la question. Dans mon combat, je n'ai pas forcément besoin des alliés. Parce que moi, je suis un homme de la vérité. Et tout le monde ne veut pas la vérité. Donc, même dans ma famille, il y en a qui ne me parlent pas. Le groupe de famille du village, ils m'ont exclu dessus. Je m'en fous. Les bassards, certains qui sont mauvais, me font la guerre. Je m'en fous. Tant que je suis dans la vérité, je suis droit dans mes bottes. Je suis actuellement le secrétaire national à la communication du parti UPP, United People's Party, qui appartient à Amanga Kicha, qui est docteur et qui est d'ailleurs le président de la Chambre de commerce Canada-Afrique. C'est votre ami et frère, M. Chop, vous le connaissez bien. Qui est un jeune
qui, pour moi, agit de manière humaniste, qui a un parti politique qui est basé sur l'humanité. Le leitmotiv de ce parti-là, c'est servir pour gouverner et gouverner pour servir. Il m'a contacté depuis ma démission du PCRN. Il m'a demandé d'adhérer à son parti. Je lui ai demandé de me donner les éléments du parti, tout ça. Je les ai lus. Ça m'a convaincu. Je suis avec lui pour le moment. Mais lui-même, le jour où je me rends compte qu'il est d'un roublard, à la même minute, parce que je suis droit dans mes bottes, je m'écarte de lui. Donc il ne s'agit pas d'une histoire de personne. Il ne s'agit pas d'une histoire d'intérêt. La seule chose qui m'intéresse, c'est la logique de la crédibilité, c'est la logique de la justice, la logique de l'équité, la logique de la vérité. Je marche toujours selon le chemin de la droiture, de la vérité et de la justice. Et vous savez qui m'a appris ça? On va vous surprendre. Monsieur le révérend Biyik Mang Jean Calvin, qui est un pasteur dévoué depuis beaucoup d'années. Donc, ton géniteur. Mon géniteur. Qui est l'un des plus grands pasteurs qu'il y a au Cameroun. Et vous l'accusez de cette fait citoyenne. Regardez donc le contraste qu'il y a entre un homme qui marche d'ailleurs pieds nus de par sa piété, qui marche pieds nus depuis au moins 25 ans, parce que dans son église et ses obédiences, il est un déchaussé. Donc il a consacré toute sa vie, selon lui, à Dieu, et qu'il a dévoué son existence à Dieu. C'est donc en fait un fanatique de Jésus-Christ et de Dieu. Lui, il m'a enseigné à croire en Dieu. Moi, j'ai gardé l'enseignement depuis que je suis tout petit. Je l'ai gardé et je l'ai ancré en moi. Je suis donc un enfant de Dieu. Et parce que je suis un enfant de Dieu, Dieu dit dans sa parole, dans la Bible, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous arrivera. Je n'ai peur ni de Cabral Libi et de ses petits amis bandits et assassins, ni de M. Biapol, qui est un dictateur notoire, qui est dans la dictature reptilienne, dans le totalitarisme et dans la malgouvernance accrue. Je n'ai peur ni des autorités judiciaires au Cameroun, ni des mauvais bassards qui pensent que, parce que je suis bassard, je suis obligé de soutenir la fourberie, le mensonge et le banditisme de M. Libi Lingué. Je n'ai peur de personne au Cameroun, encore moins dans le monde, parce que je suis une créature de Dieu et il est le seul en qui je suis assujetti. Merci Jean-Bertrand pour votre disponibilité ce matin. Votre question, la dernière était, est-ce que je serai, va me répondre. Vous allez répondre à la convocation en fait. Comme à toutes les convocations qui me seront décernées par toute autorité, je dis toute autorité, même le plus petit policier de la République du Cameroun, lorsqu'il reçoit une plainte et qu'il me sert une convocation, à la minute, je suis présent. Parce que je ne me reproche de rien, je ne suis peut-être pas un homme parfait, mais je suis droit dans mes bottes. Cabral Libi ne me fait pas peur, et cette plainte-ci démontrera la roubladise dans laquelle il est, et détruira la personne politique qu'il pense être. Parce qu'il est un bandit, et les bandits doivent se retrouver en prison. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Sachez reconnaître un homme qui se bat pour sa vérité. Jacques Bertrand dit que Jean Gatti, il ne parle pas des gens qui sont en brousse au village et tout. Il dit que Jean Gatti, recteur de l'université, l'a drogué et l'a pilou. Et l'a pilou, il s'est réveillé, il était dans le blood. Parce que Jean Gatti, le recteur, l'a mis au cœur et l'a pilou, l'a tuyauterie. Il a cassé le boule. Jusqu'à le sang est sorti sur ça. Mais je vous vois vous riez. Il parle donc pour qui? S'il vous dit ça, Jean Gatti est vivant, l'autre monsieur est vivant, mais vous vous dites qu'il n'est pas normal. Est-ce que vous trouvez que c'est vous qui êtes normaux? Non. Vous n'êtes plus des hommes avec de l'empathie. Ce type est en train de crier fort. Mais vous vous attardez sur les éléments émotionnels qui montrent justement qu'il est cogné. Vous êtes petits, les gars. Rendez-vous au tribunal. C'était papa.